je vais vous montrer mon scénario dramatique sur l'Ethereum, les gars. Je suis désolé de cacher votre week-end, mais j'ai quand même un setup assez bearish dessus. Je vais vous montrer ça et vous allez me dire, ah ouais, c'est possible. En tout cas, j'espère que c'est ce que vous allez dire parce que mon analyse est plutôt correcte. J'espère aussi que vous allez kiffer du coup la suite de la vidéo. On va aller checker 2-3 petites alts, donc le Injective, Tao, Agix qui peut potentiellement prendre un long. Bref, on ira voir 2-3 petits tours sur les alts et puis on ira voir aussi l'analyse du Bitcoin avec ce marché. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit like, ça fait toujours autant plaisir. Et puis je vous souhaite à tous une excellente vidéo. Crypto, millions. Crypto, millions. Avant de commencer, je tenais juste à vous dire que j'ai réussi à négocier avec Bluefin qui nous prolonge finalement ce petit event de cashback sur vos frais de trading. Donc je rappelle, si vous voulez trader sur une plateforme avec le moins de frais possible, c'est Bluefin actuellement avec ici le cashback sur vos frais. Et en plus, si vous inscrivez, il y a toujours ce concours qui est actif. Donc 1000 $ à gagner. Je le ferai gagner une fois que on a le compte et le groupe CryptoPro qui est reparti. On attend whoop. Enfin bref. Ensuite, on va parler donc du BTC. Première chose que je vois sur le BTC, c'est qu'on est venu récupérer le premier plus haut. Donc on est venu chercher la première prise de liquidité. On a la deuxième prise de liquidité ici, juste au-dessus, vers la zone des 68 000. Et à mon avis, ça va correspondre aussi avec la zone OTE. Donc on va simplement tirer ici notre petit Fibo. On est déjà actuellement sur la zone 0,138. On va le tirer depuis tout en haut, exactement sur la zone 0,138. Je pense qu'on peut monter encore un petit peu plus haut, venir récupérer la zone de fair value gap. Et ensuite, si on a un setup de short, je pense que ça peut être une excellente zone. J'ai vraiment pas confiance, les gars, je suis vraiment désolé, mais j'ai vraiment pas confiance avec ce plus bas là. On a laissé trop de liquidité, c'est trop scammy. Genre vraiment, c'est beaucoup trop scammy. Le fait qu'on remonte comme ça, en potentiel ABC, sans venir vraiment faire le bottom ici, je trouve ça bizarre. On va pouvoir tirer, je pense, un petit canal comme ça. Alors, on va devoir le retirer. Écoutez, je vais juste le retirer. Hop et hop. Pour le moment, on n'est toujours pas sur la borne haute. Alors, on va juste le mettre comme ça. Je pense qu'on peut grimper encore un petit peu. On verra. Mais dès qu'on a une inversion de structure, je pense que ça peut être une zone assez intéressante pour trouver un short. Maintenant, on va parler de l'Ethereum. On va parler le sujet principal de cette vidéo. Ça va être ce setup-ci que j'ai partagé tout à l'heure sur Twitter. Donc, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on corrige sur l'Ethereum, nous, ce qu'on veut, c'est investir dans la zone OTE. La zone OTE, elle commence à partir de la zone des 2500 et descend ici jusqu'à la zone des 2000 $. Comment j'ai trouvé cette zone? J'ai tiré un Fibo par rapport à la mèche ici, qui est le plus bas, et le plus haut, simplement, ça m'a donné ce range de prix-là. Donc déjà, on se dit, ok, on n'est pas dans la zone OTE. De plus, on a une zone de fair value gap, donc la dernière zone de fair value gap qui est intacte, elle est ici, donc toujours pas touchée, qui peut être aussi une excellente zone de rebond. Ça correspond aussi avec la zone des 0,68, donc ça devient plutôt assez intéressant. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est simplement, moi j'ai tiré une ligne, une borne haute et une borne basse en utilisant les points bas. Ici, on voit bien qu'on descend et ici, on voit bien qu'on descend. Donc pour moi, la structure ici, elle est bel et bien baissière. On a bel et bien une structure baissière en moyenne time frame. En grosse time frame, si on dézoome, on est haussier, on soit d'accord, mais en moyenne time frame, ici on est baissier. Et en low time frame, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on est haussier. Je me suis dit, ok, comment on repère souvent une structure baissière? Simplement en laissant des liquidités, en venant récupérer les liquidités des shorters, et ensuite on continue la tendance. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? On a laissé des liquidités, donc avec C de l'eau. Donc là, on a clairement créé une poche de liquidité. On est venu récupérer les stop loss de tous les gens qui shortaient. Vous voyez que là, on avait une poche de liquidité. On est venu les récupérer. Et ensuite, on s'est enfoncé et bam, ça a chuté assez fort. Ensuite, qu'est-ce qu'on est venu faire? Même chose, on laisse des liquidités. Donc pour moi, ça c'est une poche de liquidité. On en a aussi laissé là. Qu'est-ce qui se passe? On laisse du coup les stop loss des shorters, on vient les récupérer, donc ce qu'on appelle un Judas Swing, c'est une déviation juste au-dessus, où ça pourrait être comme Power of Tree, avec ici accumulation, manipulation et ensuite extension, et là boum, on a rechuté. Et maintenant qu'est-ce qu'on est en train de faire de nouveau sur l'Ethereum? On est en train de laisser donc ces liquidités toujours intactes, avec d'ailleurs ce plus bas là, hein, je pourrais vraiment prolonger cette ligne jusqu'à ce plus bas là, parce que ce plus bas là n'est pas swept par ce plus bas là. On laisse encore une fois cette poche de liquidité. Ce qui peut arriver, c'est que maintenant on vienne faire du coup ce sommet, qu'on vienne récupérer ce plus haut là. N'oubliez pas aussi que les corrections se font souvent à ABC. Donc regardez, A, B, puis C, A, B, puis C, A, B, puis C. Et du coup, ce qui nous manque ici, c'est l'AC, le petit swept au-dessus de ce haut là. Pourquoi pas faire une déviation et piéger un petit peu tous les gens en se disant ouais, magnifique, on a cassé la trendline, ouais. Du coup, pourquoi pas faire une clôture au-dessus, réintégrer assez fort, et ensuite ici, on vient rect tout le monde, et on vient les liquider en descendant beaucoup plus bas avec une bougie assez violente, et on pourra potentiellement trouver un bottom une fois qu'on aura fait ça. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que c'est un scénario complètement faisable sur l'Ethereum, donc vraiment, je me méfierais encore une fois. Pour moi,
il n'y a pas grand chose de haussier ici, malheureusement. Il y avait un long à prendre ici, clairement. On avait une petite inversion structure des familles, mais la target de cette inversion structure, c'est quoi? Bah, c'est cette poche de liquidité là. Donc les gens qui sont en longue, j'espère que vous allez TP une fois qu'on va passer la zone des 3225. En tout cas, c'est ce que j'aurais fait si j'avais longue la zone ici en dessous. Voilà, redites-moi ce que vous en pensez, mais je pense qu'on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Ensuite, on va continuer donc avec le injective. J'avais mis ça 60% minimum, donc j'attends toujours un potentiel scam pump, un rebond pour venir récupérer la zone OTE. Si on regarde un petit peu plus ce qu'on est venu faire ici, on va juste peut-être zoomer en 1 heure. On va checker, on va se dire, ok, on est descendu ici, on est venu reswept ce lot là. Et ensuite, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu faire une petite inversion de structure. Donc pour moi, on a une petite inversion de structure qui s'est matérialisée juste ici. Donc vous voyez que là, on est venu nous faire un nouveau sommet, donc on est venu faire un boss. La zone de fair value gap ici n'a pas été encore touchée. Pour moi, ça ferait énormément de sens de venir, pourquoi pas, revenir se rappuyer sur ce lot là et venir chercher la zone de fair value gap. Donc si jamais vous voulez long le injectif, simplement les gars, c'est autant simple que ça, vous vous placez juste au-dessus de la zone de fair value gap, stop loss ici en dessous, target, bah vous targetez pourquoi pas la poche de liquidité qu'on a là, voire même si vous êtes un peu plus chaud, pourquoi pas target beaucoup plus haut. Donc là on se retrouve avec des très bons setups, des très bons ratios sur beaucoup d'alt. On a le Tao, même chose, très intéressant la petite redescente qu'on est venu faire. De nouveau, on voit la même structure que sur énormément d'alt. On a ici notre petit cos et ici on a notre petit boss qui sont matérialisés, qui sont dessinés. On a une grosse zone de fair value gap qui est toujours intacte entre là et là. Donc vous voyez qu'on laisse vraiment des liquidités et il y a de fortes chances qu'on vienne récupérer ça pour ensuite vouloir repartir. Et ça nous donnera des très belles zones d'entrée, sachant qu'on est déjà finalement dans la zone OTE. Donc inversion de structure dans la zone OTE, c'est un long. Ensuite, je vais vous montrer le WIF. Petit check sur le WIF, de nouveau, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit qu'on laisse des liquidités au sud et on vient à chaque fois chasser les liquidités au nord. Donc déjà, on va vraiment analyser depuis ici. Qu'est-ce que vous voyez sur ce plus haut là? Simplement très belle inversion structure. Donc là, on a une autre cos, là on a une autre boss. Ensuite, à mon avis, ce plus haut là, on est venu faire quoi? Les liquidités plus la zone des 0,108. Regardez, la zone des 0,108 plus les plus hauts qu'on avait là, c'est trop propre. Hop, on vient swap ça, on vient toucher la zone des 0,108 et ensuite on enfonce. Donc là, après, on a continué à enfoncer. Ce plus bas là, il n'est pas venu chasser, donc ce plus bas là. Donc pour moi, on a toujours cette poche de liquidité ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On relaisse encore des liquidités ici, hein, et on en laisse vraiment plein au sud. Sauf que ce qu'on fait au nord, c'est à chaque fois, on chasse. Et en fait, quand on a ce genre de setup, simplement, on sait qu'on est dans une structure baissière. Donc là, vraiment, on laisse des liquidités, on chasse. Donc là, ce qui peut être sûr, à mon avis, pour le WIF, c'est qu'on va venir récupérer tout ce qu'on a laissé ici. Je voulais tirer ça, mais voilà, on va sans doute laisser et récupérer tout ce qu'on a laissé ici. Donc là, il y a de fortes chances qu'on ait quand même une grosse correction, et la grosse correction va se terminer dans la zone OTE depuis là. Donc on est déjà venu toucher la zone 0,68 à fleur de peau, mais je pense que vraiment on peut s'attendre à une vraie inversion de structure ici avant de vraiment vouloir repartir. Donc encore une fois, on vient récupérer ces liquidités et ensuite on fait la manipulation et ensuite ça repartirait assez fort. Donc WIF, je pense que ça peut être assez intéressant de le shorter, même s'il a déjà un petit peu redescendu maintenant, mais voilà. Et on va finir avec le Floki qui est quand même assez intéressant, je trouve. On a une jolie petite structure haussière ici, donc vraiment on fait des sommets toujours plus hauts, des plus bas aussi toujours plus hauts. On a fait une très belle petite manipulation ici, j'aime beaucoup ce mouvement, avec du coup une clôture ici au-dessus. Moi ce que j'attends maintenant c'est un retour dans la zone OTE pour pouvoir relong, parce que je suis déjà en long sur le Floki, redescendre ici et ensuite vouloir s'envoler bien plus haut. Donc franchement très intéressant ce Floki. Si on revient chercher la zone OTE plus la petite poche de liquidité qu'on a laissé juste ici en dessous, c'est très Gucci. Enfin bref, voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. N'oubliez pas que si vous voulez trader avec le moindre frais possible, allez sur Bluffin. Moi je vais récupérer et je vais reprendre le copy trading à fond sur BitGet. Les gars, j'ai toujours pas abandonné ce défi, je n'abandonnerai pas tant que je suis pas à 100 000 $. Je vais le faire avec vous et je suis assez persuadé que je vais y arriver. J'espère que vous passez un bon week-end. Je vous souhaite à tous déjà un bon week-end. Passez une bonne journée. C'était Crypto Mignon. Ciao.